Mustapha. Je m'appelle Omar Aboucheba. Je suis chargé du développement et de la valeur, création de valeur auprès de clients distributeurs dans le retail chez Vusion Group. Donc Vusion Group, on est une société qui a plus de 30 ans, société dont le siège est situé en France. Et on est focalisé sur la transformation digitale du commerce physique. Notre objectif est de faire que le magasin devienne un atout digital pour les distributeurs. Et on fait ça avec un panel de solutions et d'expertise métier qu'on apporte aux consommateurs en combinant tout notre savoir-faire et notre expertise dans le hardware, dans le software et dans les processus métiers. Alors on est venu exposer l'intégralité de nos solutions directement avec une mini maquette d'étagères en magasin. Et en fait, notre solution en fait, est focalisée vraiment sur déjà l'optimisation des processus métiers, notamment avec le pricing dynamique, l'automatisation de la gestion des promotions, avec une partie qu'on plug par-dessus qui est du retail média. On va pouvoir venir fournir aux distributeurs la capacité de faire du retail média connecté directement en magasin de manière dynamique avec nos afficheurs connectés. Tout ça, ça va permettre de créer une source de revenus supplémentaire pour le distributeur qui va en fait se servir de la donnée qui est générée par le retail média pour la monétiser auprès des marques et des fournisseurs. D'un point de vue automatisation sur les petits capteurs que vous voyez en magasin, donc c'est des afficheurs électroniques qui permettent d'automatiser donc, le prix et le retail média automatiquement. Et par-dessus, on va plugger des systèmes de computer vision avec, vous pouvez voir, des petites caméras, une petite caméra blanche installée ici et une autre grise ici, qui va en fait prendre des photos toutes les 30 minutes ou toutes les heures. Et avec l'intelligence artificielle, va automatiquement analyser ce qui se passe sur l'étagère. Et elle va fournir des actions ciblées et concrètes en magasin pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de rupture de stock, s'assurer que les produits, par exemple, sont localisés en face de la bonne étiquette, s'assurer que le prix, si on parle d'étiquette papier sur l'étiquette, est le bon prix, s'assurer qu'il y a une conformité de tout ce qu'on appelle le planogramme, le merchandising, la stratégie de disposition des produits sur l'étagère, et fournir toutes ces données-là également pour pouvoir être monétisées par la suite auprès des fournisseurs et des marques. Les technologies qu'on est venu présenter aujourd'hui, on a la toute dernière version qui est en fait une techno qui va permettre de géolocaliser également en magasin, non seulement les produits, mais aussi les collaborateurs en magasin et les consommateurs. Vous, par exemple, Mustapha, vous allez en magasin, vous êtes habitué à prendre le bain de bouche Cool Mint. Oradent ont sorti un nouveau bain de bouche qui se rapproche de celui que vous êtes habitué à prendre. En arrivant, comme votre smartphone est connecté aussi en Bluetooth, en fait, on va capter votre présence et que vous avez votre carte de fidélité enregistrée dans votre téléphone, on va vous envoyer de l'hyper-personnalisation de promotion avec une offre spécifique qui sera dédiée pour vous. Et tout ça, c'est rendu possible par notre dernière brique, qui est la brique de Data Analytics. Ça reprend les données. En fait, on travaille avec les données transactionnelles, les données de fidélité, les données de supply chain, les données de pricing. Et ensuite, on a notre plateforme de Data Analytics, Memory. Tout est sécurisé dans le cloud, complètement crypté. Et le client, d'ailleurs, a le contrôle sur toutes ces données. C'est des stratégies commerciales qui sont travaillées avec les clients directement. Et notre plateforme par-dessus, la dernière brique qu'on ajoute, c'est la brique qu'on appelle Memory pour du Data Analytics, pour pouvoir travailler sur justement des promotions ciblées, mais aussi travailler sur une optimisation d'assortiment. On voit que dans vos 200 magasins, il y en a 25 qui n'ont pas le produit phare qui fonctionne dans les 175 autres. Vous devriez le rajouter pour pouvoir faire des mix de produits et faire des offres promotionnelles plus avancées. En fait, aujourd'hui, les grandes surfaces, ce qu'on constate dans le monde partout, c'est qu'elles sont sous pression. Sous pression pour plusieurs choses. La première chose, c'est le manque de main-d'œuvre. D'accord ? Le manque de main-d'œuvre. Et la deuxième chose, notamment aussi, c'est la pression qu'il y a sur les marges de la grande distribution. Je pense que vous savez que les marges de la grande distribution sont assez faibles. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est en fait, de libérer du temps en magasin pour que les collaborateurs n'aient plus à s'occuper, par exemple, de tâches à faible valeur ajoutée comme la mise à jour de prix, l'application de promotion, et de maximiser le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, une promotion dans un magasin de 40 000 étiquettes, si vous avez une promotion à déployer sur 4 000 ou 5 000 produits, ça prend des heures. Et puis la promotion n'est pas activée à l'instant T, mais il y a un délai tôt d'impression d'étiquettes, de découpage d'étiquettes et de collection d'étiquettes et d'installation d'étiquettes en magasin.
Et parfois, les promos ne sont pas mises au bon moment et ne sont pas enlevées au bon moment. Ce qui fait que ça vous crée plein de problèmes en caisse parce que le prix n'est pas le bon entre la caisse et la réalité. Et aujourd'hui, avec ce système, instantanément, vous mettez tout à jour et vous collectez de la donnée et vous digitalisez toute l'expérience client, mais aussi les opérations. Alors justement, nous, on n'est pas dans la reconnaissance faciale. D'ailleurs, on n'est tellement pas dans la reconnaissance faciale que nos caméras, elles sont intégrées avec un capteur qui va détecter si quelqu'un est en face de la caméra ou pas. Si quelqu'un est en face de la caméra, on ne prend pas de photo parce qu'on est complètement conforme avec la loi, le GDPR, le RGPD. Le capteur des caméras, sur les petites caméras que vous voyez ici, il y a un petit carré blanc, et en fait ça c'est un capteur de mouvement. Tant que quelqu'un est en face, il n'y aura pas de photo prise parce qu'on veut préserver l'anonymat et la vie privée des clients, mais aussi également des consommateurs et des employés. Les technologies, on travaille vraiment essentiellement avec ce qu'on appelle les technologies IoT, donc c'est des capteurs connectés qu'on connecte au cloud. Et ensuite dans le cloud, on a tous nos algorithmes d'intelligence artificielle, de big data, de data analytics et de computer vision qui vont venir analyser le tout pour optimiser les opérations en magasin. C'est tout l'inverse. Le manque de main-d'œuvre vient du fait que c'est un travail il y a beaucoup de pénibilité au travail dans la grande distribution. Les gens qui travaillent dans la grande distribution sont mis sous pression. Ils doivent aller remplacer 2000 étiquettes dans l'espace d'une matinée ou de quelques heures. Aujourd'hui, on va leur permettre d'oublier toutes ces activités-là et de se focaliser sur les trucs qui ont plus de valeur. C'est-à-dire qu'en tant que collaborateur de supermarché ou d'hypermarché, aujourd'hui, mon problème, ce sera plutôt d'avoir le temps de répondre aux sollicitations de mes clients, mais aussi de m'assurer que mes produits, d'un point de vue supply chain et réassort en magasin, je reçois les bonnes commandes, je commande assez de produits à la bonne fréquence. Je vais pouvoir réfléchir au travail et au design et à la conception de mon étagère. Est-ce que c'est la meilleure disposition de mes produits? Est-ce que je ne peux pas changer quelque chose, rajouter des produits, enlever des produits, faire des actions promotionnelles sans tout ce temps qui est libéré par des tâches? On parle de sauvegarder plusieurs ETP par magasin en fonction de la taille du magasin. Quand vous libérez le temps 8 heures par jour pour une personne, cette personne-là va pouvoir se focaliser sur d'autres activités à plus haute valeur ajoutée. La gestion des stocks, l'accueil des clients, le travail de l'assortiment et l'optimisation du chiffre d'affaires. Alors aujourd'hui, nous, on est une société qui travaille avec plusieurs centaines de comptes en grande distribution. On est présent un peu partout dans le monde. On est très bien implanté en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Australie, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique. Donc on a vraiment une stratégie d'expansion. Et en fait, c'est que la transformation numérique du commerce physique n'est que à son début. Aujourd'hui, on parle d'un marché qui est pénétré à quelques pourcents uniquement. Quand vous baladez un peu partout dans le monde, vous allez voir que vous n'allez pas forcément tout le temps voir des étiquettes électroniques partout, des solutions de digitalisation, des solutions de retail média. Et on est vraiment au début. Et ce qui nous motive, c'est que pour l'instant, on est vraiment à la pointe. On est la seule, par exemple, société sur le marché qui va vous proposer une technologie avec de la géolocalisation, de l'automatisation, de la computer vision, surtout le tout pour répondre à des enjeux métiers critiques. Les opérations, l'inventaire, le chiffre d'affaires, la marge et la fiabilité de la donnée qui en découle derrière. Nos ambitions, c'est de continuer à croître. Si vous voyez, on est une société cotée en bourse en France. On a une croissance à 2 chiffres, à peu près entre 20 et 30% depuis plus de 10 ans. Et donc notre objectif, c'est de continuer à croître, à développer des solutions, à être toujours et encore plus proche de nos clients pour comprendre encore mieux leurs problèmes et pouvoir leur proposer les meilleures solutions qui vont leur permettre de se développer encore plus rapidement. Notre slogan, c'est « Be ready for whatever comes next ». Soyez prêts pour tout ce qui peut arriver ensuite.